Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Tarot in Space de Carmen Lou. Et nous allons d'ailleurs en découvrir deux éditions, l'édition Legacy et l'édition Cosmic Zen. Ces deux éditions, ces deux tarots, je les ai depuis des mois, si ce n'est des années, probablement des années. Et j'ai mis beaucoup de temps à les mettre en ligne parce que je n'avais pas pris la peine et le temps justement de faire des photos, de faire une vidéo de présentation. Et donc ça y est, et j'ai du mal à retrouver des photos pour de la créatrice pour pouvoir vous faire la fiche produit. Mais ça y est, elle a été faite il y a maintenant quelques semaines. Et je vous fais enfin une vidéo qui sera du coup une vidéo aussi comparative entre ces deux éditions. Pour le coup, je vous ai fait une promo assez importante sur le prix de ces deux jeux. Alors les deux jeux sont au même prix, alors que vous allez voir, il y a quand même des différences de qualité sur les deux produits. Déjà parce que celui-ci vient avec un livret physique, alors que celui-ci ne vient pas avec un livret physique. Il y a la possibilité sur le site de la créatrice de récupérer un PDF, un livret PDF, voilà. Et la qualité de boîte, on le voit, et de carte est quand même bien meilleure d'un côté plutôt que de l'autre. Mais voilà, les deux éditions, moi, me sont revenues au même prix. Donc c'est vrai que je les ai mis au même prix. Je réajusterai éventuellement les prix après coup sur le prochain site internet si besoin est. Mais voilà, pour essayer d'écouler du stock, je vous ai fait beaucoup de promos là jusqu'à au moins la fin du mois de septembre et probablement un petit peu au début du mois d'octobre. Et ces jeux font partie des stocks malheureusement qu'il me conviendrait de bien vouloir écouler. Voilà. Mais bon, après évidemment, il n'y a aucune obligation, aucune contrainte, aucune pression. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais du coup, moi, si je veux pouvoir écouler le stock des produits concernés, il me faut faire des promos. Et donc, c'est chose faite au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. On va passer aux détails techniques de ces deux éditions. On a d'un côté une boîte en tuckbox et de l'autre une boîte en dur qui s'ouvre en cloche en deux parties avec encoche. Et dans la Cosmic Zen édition, on a un livre complet avec grand format, la carte en couleur et des éléments d'interprétation. Voilà pour ça, on a juste une toute petite intro et quelques exemples de tirage à la fin. Je vais mettre le livre de côté. Je vais sortir les deux jeux. Voilà. Vous avez même dans celui-ci sur la boîte les associations et de quoi décrypter l'alphabet Viltrian, je ne sais pas. Hop, on va mettre le Cosmic Zen d'un côté et le Legacy Edition de l'autre. Déjà, on peut voir au niveau des tranches, des dos, la différence au niveau des tranches, au niveau de la qualité de jeu aussi. Je pense que, attendez, j'essaie de le faire correctement. Mais on a un grammage un tout petit peu supérieur, un petit peu supérieur quand même sur la Cosmic Zen Edition. On a une qualité de finition aussi supérieure puisqu'on a des tranches holographiques, on a des tranches brillantes, alors que là on a des tranches neutres. Voilà, au niveau de la finition, on est ici sur une qualité de papier de finition de carte à jouer assez classique. On a quand même un grammage qui est plutôt convenable, hein. Je pense qu'on est sur du 310 probablement, 310, 320 peut-être. Là, on doit être sur du 350. Mais voilà, on a une finition assez standard, alors qu'ici, on a une belle finition mat. Voilà, mat et lisse, hein. On n'a pas l'effet peau de pêche ou pétale de rose.
Voilà, comment je vais m'organiser, je ne sais pas. Je vais peut-être les monter un petit peu. Donc elles sont un peu loin, je suis désolé, mais c'est le plus simple pour pouvoir vous les présenter. Alors de ce côté-ci, côté Legacy Edition aussi, c'est qu'on est sur des appellations classiques au niveau des suites et des arcanes majeures, alors que dans le Cosmic Zen, les appellations ont été revues et adaptées à l'univers de ce Tarot in Space, qui est un jeu pour lequel moi personnellement j'avais eu un petit coup de cœur. Je le trouve très sympa, moi, ce jeu, que ce soit dans son style graphique, dans son univers, voilà, et puis même y compris pour sa qualité. Alors évidemment, on a quand même une meilleure qualité ici que là, mais je sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il trouve son public, et c'est ok, c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais voilà, du coup, peut-être parce que j'en ai jamais fait non plus la promotion, c'est pas un jeu qu'on a beaucoup vu. Je me permets aussi de signaler que du coup, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux éditions. Sur plusieurs cartes, on retrouve plus ou moins la même illustration avec juste peut-être une petite variante, de légère adaptation. Et après, on a quand même des cartes qui ont été intégralement revisitées. On retrouve aussi les codes d'un Rider-Waite-Smith assez classique. On ne s'éloigne pas beaucoup des symboles et des mises en scène traditionnelles. Donc c'est un jeu qui pourrait convenir, je pense qu'il pourrait convenir à des débutants, débutantes. J'ai replacé les suites dans le même ordre de façon à pouvoir continuer la comparaison. Et donc au niveau des suites, je pensais qu'on avait les suites, je pensais pas qu'on avait les mêmes noms de suites, je pensais qu'on avait les suites traditionnelles, mais du coup les comètes, on sera sur les coupes, donc sur les cups, les lasers sur les swords ou les épées, les planètes sur les pentacles, les pentacles, les deniers, et les rockets sur les bâtons. Je préférais réviser ma copie avant de vous dire des bêtises. Pareil pour les personnages de cours, ils ont été renommés. C'est de là que me vient ma petite confusion, c'est-à-dire qu'on avait, je vais les reprendre, on a Ensign, Lieutenant, et là en fait on a Knight Captain, mais ici on a Queen, traditionnel Reine, et Day Captain et King, traditionnel Roi. Voilà, du coup ça m'avait un petit peu perturbé. J'ai un petit doute sur la taille des cartes, mais non, elles sont identiques. J'ai eu l'impression que celle de la Legacy Edition était un petit peu plus large que celle de la Cosmic Zen, mais en fait pas du tout. On est sur une taille de tarot classique, donc 7 sur 12. Alors vidéo un petit peu plus longue du fait de cette comparaison. Après vous pouvez bien évidemment, et puis j'imagine que vous n'avez pas attendu pour la regarder en avance rapide. Désolé pour les petits bruits et mouvements de table. J'essaie peut-être d'accélérer un petit peu, et en même temps j'ai pas envie non plus de
de vous priver de la visualisation des 2 éditions. On passe aux planètes, donc aux deniers. Donc évidemment, hein, je ne vous ai pas fait le petit historique déjà parce que je ne l'ai pas révisé, mais puis parce que j'y ai pas pensé. Mais du coup, évidemment que la Legacy Edition est antérieure à la Cosmic Zen Edition. On peut le deviner déjà de par la différence de finition et de qualité des 2 jeux, mais aussi par le style graphique qui est un petit peu plus traditionnel sur la Legacy Edition. Ça ressemble beaucoup à une bande dessinée, alors que sur la Cosmic Zen Edition, on est plus dans un style dessin animé que bande dessinée. Il y a probablement une utilisation d'outils numériques. Je ne pense pas d'IA parce que c'est un jeu qui... Est-ce qu'il y a la date d'ailleurs? 2022 pour la Cosmic Zen et 2021 pour la Legacy. Et voilà, on finit avec nos rois ou des captains de laser, donc d'épée, de swords. Voilà pour ce jeu et ces 2 éditions. Tarot in Space Legacy Edition et Cosmic Zen que vous retrouvez en boutique et actuellement en promotion. Voilà. Eh bien, j'ai pris grand plaisir à vous faire découvrir enfin, parce que je vous dis, j'ai vraiment traîné, enfin ce tarot qui, moi, me met en joie. Mais bon, écoutez, voilà. Moi, je l'aime bien. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.